Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un petit tuto sur une Twingo, une phase 2 de 97, problème de feu de recul. Souci donc comme je viens de changer juste le contacteur de feu de recul sur la boîte de vitesse, je pensais que c'était le problème dû au non-fonctionnement de mon feu de recul. Donc je me suis aperçu également qu'il y avait une ampoule de foutu. Donc apparemment j'aurais deux soucis déjà là-dessus. Donc l'ampoule je viens de la changer. Le contacteur je viens de le changer. Donc j'ai un autre problème maintenant, donc je vais vous montrer déjà au niveau du feu. Donc pour démonter votre feu arrière, donc pour changer votre ampoule, il suffit de lever ici, voilà, et vous tirez, hein, et vous soulevez. Donc là mon but c'était de regarder la fameuse ampoule que je viens de changer. Donc apparemment l'ampoule elle est bonne. Donc ici la boîte à fusibles, donc je tire dessus, donc j'ai affaire à tous les fusibles. Je viens de tous les contrôler, malheureusement j'ai pas de chance. Feu de recul il marche pas, donc j'ai aucun fusible de grillé, donc c'est assez ennuyeux. Donc maintenant il reste plus qu'un problème, c'est que ça doit être le faisceau, quoi. Donc pour accéder au faisceau c'est assez compliqué au niveau de l'accès. Donc le faisceau, donc c'est simple, c'est ici, c'est ce câble là, qui est en bas là, donc si je tire dessus il y a tout qui va venir. Et je me suis aperçu que au niveau du faisceau, il n'y a pas d'alimentation électrique qui arrive, donc j'ai pris avec un Matrix et je ne trouve rien. Donc le but du jeu c'est de contrôler peut-être le faisceau par lui-même. Donc je vais essayer de dégager tout ce qu'il y a derrière de façon à accéder au fil. Donc pour dégager la boîte à air, tout l'ensemble, donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc ici, vous le faites coulisser vers la gauche et vous tirez. Voilà, tout l'ensemble va venir. Vous dégagez ça. Ensuite, ici il y a un collier de ce type-là que vous faites sauter, hein. Avec un petit tournevis, après avec une pince, vous arrivez à le remettre. Vous dégagez, voilà, la durite. La durite, et ici, vous défaites là. On défait la prise. Ensuite, ici, on défait le collecteur en tirant dessus. Voilà. On le dégrafe juste de derrière. Ça, c'est pour faire. Voilà. Avec un tournevis plat, vous défaites vos colliers. Un autre ici là-bas. Voilà. Voilà. On fait de la place. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir défaire? Là, vous faites basculer vers le bas. Je sais plus comment on fait. Voilà, et après vous remontez. Là, pareil. Vous tirez vers vous et vous levez. Voilà, tout simplement. Après, là, vous jouez pour défaire votre filtre à air. Vous basculez un peu là et vous allez le déboîter. Donc, il faut tenir les deux pièces en même temps et vous tirez vers la gauche. Donc voilà, ça y est, je viens de le déboîter, tout simplement. Et pour pouvoir le sortir, vous allez défaire au niveau de la bobine d'allumage ces deux-là. Vous les mélangez pas, hein. Voilà. Et celle-là, normalement, c'est censé passer. Voilà. Là, après, vous tirez sur celui-là, hein. Ah, bien sûr, ça va pas passer. Donc la boîte, elle sort.
Donc là, vous voyez, on a accès au faisceau. Donc je vais pouvoir remonter. Donc je vais essayer de vérifier. Hein. Ah, c'est quoi ça? Bah, je vais essayer de suivre le... Il y a tout qui est cuit par la chaleur. Donc je vais essayer de suivre... vérifier tout le faisceau, qu'il n'y a rien de coupé. Hein. Et jusqu'au feu arrière de la voiture. Donc ici, donc je suis en train de remonter donc du contacteur, des fils du contacteur, donc c'est le jaune et marron, donc j'ai pas de jus qui arrive dessus. Donc ce que je fais, je suis en train de dégainer au fur et à mesure. C'est chiant à faire. Voilà. Et puis je vais essayer de remonter jusqu'à la source. Hein. Donc ça arrive tout derrière, donc c'est pas évident à voir. J'ai réussi à dénuder, à enlever toute la gaine. Donc pour contrôler les fils. De toute façon là tout est craqué, hein, donc il va falloir que je change tout ça, que je recapitonne tout ça. Avec, donc j'ai ça comme tuyau, bon c'est pas... Il est gris, l'autre il était noir, bon c'est pas grave, le principal c'est que ça protège surtout. Avec la chaleur du moteur ça a tendance à craquer, donc l'autre il était foutu. Donc quand je pars de mon fameux câble, le jaune marron, donc si je remonte la nappe de câble, donc j'arrive ici, et je repars et je reviens sur ce gros faisceau. Donc je vais le suivre. Donc je vais carrément le suivre. Et je vais carrément démonter ma batterie pour voir bien, ou peut-être par en dessous, je sais pas si j'arrive à bien voir. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est la batterie, donc il suffit de dévisser là, hein, tout simplement. Là pareil, vous soulevez. Là avec une clé de 7, vous dévissez ici. Ça prend 30 secondes. Là si j'enlève la batterie, c'est pour mieux voir le faisceau. Quoi. Voilà, donc on va retirer ce support qui ne sert plus à rien. Et ça vient, voilà. Donc ici vous avez une petite vis Torx, donc avec du Torx, vous dévissez, ensuite là vous dégrafez, tac, retirez la boîte. Ensuite, quand je regarde en dessous, donc quand je suis les câbles, je m'aperçois qu'il y a des fils de masse ici. Donc j'ai quand même vérifié que tout est bien clean. Donc j'ai bien les nettoyer. Ça coûte rien de le faire. Je suis en train de vérifier toute la partie électrique. Voilà, donc ici, donc il y a pas mal de choses de démonter. J'ai enlevé ce petit boîtier qui était accroché sur le côté. Donc c'est du 10, il n'y a pas de souci. Là, vous voyez, ça peut permettre de travailler beaucoup plus facilement. Donc mon fil électrique, je vais arriver à mieux le suivre. Voilà, donc déjà j'ai une trace de masse qui n'est pas très propre. Donc je vais passer déjà un coup de brosse métallique dessus. Ça lui fera pas de mal. Voilà, donc là j'ai débranché tous mes câbles. Donc j'ai suivi mon câble, donc il arrive ici, à l'entrée de la boîte. Donc il ressort en marron. Donc je me suis dit que c'était très simple pour pouvoir vérifier si mon fil était coupé. Parce que s'il n'y a pas de jus qui arrive, donc il y a forcément un souci. Donc ça c'est la prise qui va se brancher sur le contacteur. Donc il suffit de se mettre avec un testeur, vous mettez en ohmmètre. Voilà, je me suis mis à 20 kg. Je branche, donc par exemple je vais prendre sur le fil jaune, je vais me brancher comme ça. Et avec l'autre fiche, je vais venir tester. Enfin, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est pas évident de tout tenir en même temps. Donc là, vous voyez, j'ai une valeur de 1. Voilà, on va faire comme ça. Je vais me brancher, par exemple, sur le fil. Voilà, ça c'est le fil jaune. Je vais me brancher avec l'autre sur la... C'est sur celui-là, je crois.
Alors c'est l'autre. Vous voyez, la valeur, elle change. Là, c'est passé à 0. Donc là, il n'y a pas de souci. Il y a le contact, le fil n'est pas coupé. Et si je change, donc là, vous voyez, j'ai débranché, je suis à 1. Si je me mets de l'autre côté, donc là, je vais me mettre là, hop. Et là, je tombe à 0 parce que j'ai la continuité du fil, donc il n'est pas coupé. Donc j'ai l'impression que c'est dans cette prise là qu'il y a peut-être un faux contact. Donc mon faisceau apparemment il a rien. Donc je vais pouvoir le remonter bien proprement en le regainant. Le passage de câble est terminé. On voit bien que c'est tout propre. Donc donc lundi j'irai voir donc chez Renault pour commander une prise. Parce que je pense que le problème vient de la prise qui vient se mettre sur le contacteur. Je pense qu'il y a un faux contact là-dedans. Donc par précaution, je vais juste la changer. Comme ça au moins j'en aurai le cœur net. Je saurai qu'il n'y aura plus de soucis de ce côté-là. Et donc forcément à la phase remontage, j'ai remis mon couvercle, j'ai remis ça, les deux vis, je l'ai bien mis. Vous reclipsez votre tuyau. Donc bah voilà, c'est tout, rien de spécial. Là maintenant je vais remonter la boîte à air. Donc n'oubliez pas de débrancher au niveau de la bobine, hein, toujours, hein, ces deux-là, pour pouvoir glisser la boîte à air plus facilement. Voilà, ça y est, je viens de remettre ma boîte à air. N'oubliez pas de rebrancher votre fiche. Brancher ce tuyau, le rebrancher juste en dessous, voilà, à côté. Là, celui-là, il va falloir que je le remette avec un collier. Donc là maintenant je suis arrivé à la phase batterie, hein, donc j'ai remis, j'ai rebranché le moins le plus. En fait j'ai bien rebranché ça, j'ai posé, j'ai fait coulisser comme au départ. Et là j'ai mis pour bloquer la batterie hein, dans le rail. Voilà. Ça bah ouais, vous aurez vu pas mal de choses sur la Twingo. Bon bah je vous dis à demain. Demain je ferai la vidange. La vidange et le changement du lave-vitre. Voilà. Bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui je reviens donc vers mon contacteur de feu de recul de boîte de vitesse. Donc voilà, c'est un truc tout simple qui se dévisse, il suffit de le changer. Pour ça, on est censé vidanger la boîte. Mon souci, c'est qu'hier, j'ai voulu dévisser l'ancien. Et le problème, c'est qu'ici, il a carrément pété. Il a pété à ras de l'écrou, le pas de vis, mais dans la boîte. Donc là, je suis un petit peu enquiquiné, quoi. Donc je vais essayer d'extraire donc ce contacteur qui est resté coincé dans la boîte. Je vais vous montrer déjà comment faire déjà pour vidanger une boîte, avec quel outillage, et ensuite où la remplir. De toute façon, dans tous les cas, je vais être obligé de retirer cette pièce-là. Donc le contacteur, donc comme on peut voir, donc l'avant est là, hein. Voilà la roue avant gauche. On descend, il est juste là, c'est le truc vert que vous voyez. Ensuite, si vous voulez vidanger votre boîte, il se fait par en dessous, hein. Ici, hein. C'est un carré. Donc là, j'ai un carré de 8 de ce type-là et un carré de 10. Le 10, il rentre pas, le 8, il rentre. Il rentre, mais il nage dedans, donc c'est pas bon. Donc ça va être du 9 à mon avis. Mais bon, moi, l'huile a été bonne parce qu'ils ont changé l'embrayage il n'y a pas très longtemps. Donc je sais que l'huile elle est bonne, donc je vais pas m'enquiquiner. Je vais la vidanger par le contacteur. Mais normalement, il faudra le faire donc par en dessous, là, comme je vous ai dit. Et le remplissage se fait apparemment par le petit papillon. C'est un bouchon. Donc vous le faites à la seringue et dès que ça dégueule, c'est que c'est bon.
regardez mon contacteur. Comment il bouge, vous avez vu? Il tient plus. Il est pété dans la boîte. Donc là, je vais retirer la partie verte. Ouais, je vais essayer du moins. Ah. Je sais pas si vous voyez, le truc il est carrément pété dedans. Regardez. Donc là, bah, je vais essayer de rentrer une pièce style à tournevis ou un truc comme ça, et je vais essayer de le desserrer. Parce que quand je l'ai resserré, parce que le problème c'est que quand j'ai voulu l'enlever, bah forcément j'ai pas réagi que l'huile allait couler. Donc j'ai voulu le remettre, j'ai serré à peine et le truc il a pété. Donc là je vais vous dire, j'ai vraiment de la chance. J'ai pris un tournevis plat, j'ai réussi à rentrer dans le trou, et regardez, et j'arrive à le dévisser. Donc je vais pouvoir le sortir sans problème. Ah bah, je commençais à avoir un petit peu peur, et là c'est nickel. Donc là, on va faire une vidange de boîte totale. Bon bah je suis content, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Donc bah je vais remettre de l'huile et puis voilà, la seringue. J'ai remonté le nouveau contacteur. Donc normalement votre vidange vous la faites pas par là, vous la faites vraiment au plus bas, quoi. Donc voilà donc le vieux contacteur que j'ai cassé, hein. Donc voilà, j'ai récupéré le petit morceau. Donc il était cassé bien à ras. Donc si ça vous arrive, hein, vous essayez de rentrer dans le trou un tournevis, quelque chose qui fait à peu près le diamètre du trou forcément. Et vous arriverez à rentrer un petit peu en force, à le dévisser. Voilà. S'il n'est pas bloqué dedans. Moi j'ai eu cette chance là d'arriver à le défaire. Donc voilà. Donc ici, le fameux bouchon que je viens d'enlever. Voilà. Pour pouvoir le défaire, parce que forcément il y a plein de saloperies dessus, donc c'est hyper dur. Donc passer un petit coup de brosse métallique autour. Et après, bah, il y a tout l'ensemble qui vient. En forçant un petit peu à la main, ça vient sans force. Donc ici, donc je vais mettre de la totale 75-80 pour transmission boîte manuelle, pardon. Je vais prendre une seringue. Vous pourrez trouver ça dans les centres auto, il n'y a pas de souci. Vous aspirez, vous mettez l'huile et vous remplissez par le trou avec le bouchon en plastique que je viens de vous montrer juste à l'instant. Et bah, jusqu'à temps que ça comment dire, ça dégueule par le trou, quoi, tout simplement, quoi. Donc là, ça y est, là je viens de finir le plein, regardez, vous voyez, ça coule, donc je vais pouvoir remettre le bouchon. De mon feu de recul, donc là je démonte le feu, donc on va reprendre tout à zéro. Donc en soulevant ici, brancher un fil sur le plus, et je vais faire toucher avec le culot. Donc le plus sur le culot de l'ampoule, donc on voit bien que l'ampoule s'allume, donc il n'y a pas de souci au niveau de l'ampoule. Donc à l'aide d'une clé de 10, donc vous dévissez ici et ici votre phare. Donc voilà, tout simplement les deux vis. Vous débranchez. Et ce que je vais faire, je vais mesurer la tension qui arrive sur la prise électrique. Ensuite, je vais mettre ma marche arrière, le contact. Et comme ça, je vais essayer d'allumer ma lampe en me branchant directement sur la prise. C'est-à-dire que je vais chanter en gros le feu. Parce que ça se trouve, il y a peut-être un problème sur le feu arrière. Donc ici, voilà mon contacteur de boîte de vitesse que j'ai débranché volontairement. Dessus, il y a une prise avec un fil qui vient se brancher. Le souci, c'est que j'ai eu un gros doute au niveau de la prise. Si ça se trouve, c'est peut-être ça qui est mort. Donc je me suis pas enquiquiné, j'ai coupé la prise. Donc j'ai tiré le câble, je l'ai tiré de la boîte et je l'ai refait venir ici. J'ai dénudé et j'ai rassemblé les deux fils.
Donc le but de rassembler deux fils, c'est de créer un shunt. En gros, c'est de faire comme si comme si je jouais avec ma boîte de vitesse et que je me mettais en marche arrière, quoi. En gros, je shunt le contacteur. Donc ça simule comme si lui il voyait que le contacteur était appuyé. Donc là, je vais le laisser donc brancher volontairement. Je vais mettre le contact du véhicule. Donc ça ne me sert à rien de passer à la marche arrière, hein. Et je vais retourner à l'arrière. Donc je vais essayer de mesurer déjà si j'ai une tension qui arrive au niveau de l'arrière. De toute façon, j'ai une tension parce que forcément j'ai du jus qui arrive pour les feux. Parce que mes feux ils marchent. Donc je vais repérer le fil sur la borne, quoi. Donc ça y est, j'ai mis le contact. Donc je le laisse comme ça. Et puis je vais aller à l'arrière. Donc là, pour tester le feu, donc j'ai pris déjà commencé par prendre mon multimètre. Mon multimètre que j'ai mis en ohmmètre. Je vais mettre un fil sur la platine. Et après, avec l'autre fil, je vais toucher les bornes. Et je vais regarder si je trouve une valeur pour savoir si la continuité, elle passe. Savoir si c'est pas pété dans le phare. S'il n'y a pas un problème au niveau du phare par lui-même. Branché, donc là, comme on peut voir, il y a un fil marron et un fil jaune. Et c'est exactement la même couleur que celui qui alimente mon feu de recul. Mon contacteur de recul. Et là, comme on peut constater, hein, je suis à 0. Donc j'ai pas de tension qui arrive. Donc là, je me suis bien mis sur 20 volts en alternatif. En continu, pardon. Et donc déjà, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas de jus qui arrive. Donc je vais regarder de plus près, voir s'il n'y a pas autre chose. Donc déjà, par élimination, donc on sait que c'est pas l'ampoule, on sait que c'est pas le feu, on sait que c'est pas la prise du contacteur, et on sait que maintenant il n'y a plus de jus. Donc là, je suis en train de regarder mes fusibles, parce que l'autre jour j'ai vu j'ai demandé un schéma carrément pour mieux voir les boîtes à fusibles. Parce que je ne savais pas, parce que forcément pour qu'il y ait un feu de recul, logiquement il y a un fusible. Et j'avais pas de légende à part sur la boîte, mais ça m'expliquait pas tout. Et j'ai vu une légende écrite pour une Twingo 1, et je me suis aperçu que apparemment les feux de recul étaient pris sur l'allume-cigare. Donc l'allume-cigare qui se trouve ici. Donc j'ai décidé de vérifier. Et là j'ai une grosse surprise. C'est bizarre parce que l'autre jour j'ai regardé et je m'en rappelle pas de l'avoir vu griller celui-là. Donc regardez. Déjà j'ai un fusible déjà qui est au tas. Donc je viens de le remplacer. Donc je vais retourner à l'arrière, je vais reprendre la mesure, je vais regarder si il y a bien de la tension qui arrive au niveau du faisceau arrière. Donc ça y est, mon feu de recul marche. Finalement c'était le fusible. Et c'est bizarre parce que j'avais un fusible qui était pourtant ils étaient tous bien correctement, ils n'étaient pas cassés. Et là, moi, il devait être légèrement peut-être en faiblesse. Et puis là, j'ai pu vraiment le voir complètement mort, quoi. Donc là, pour voir si ça marche bien, ce que je vais faire, je vais débrancher mon shunt et je vais revenir. Normalement, ça devrait être coupé. Donc c'est bien éteint, donc le shunt a bien fait son rôle. Donc finalement, j'ai eu peur d'avoir un gros problème de faisceau. Parce que alors là, je me voyais mal enlever les sièges et aller dans l'habitacle, commencer à regarder partout et tout dénuder au niveau du fil. Donc finalement, c'est moins grave que prévu. Bon, le principal, c'est que j'ai trouvé donc la panne, quoi. Donc en espérant que ce tuto vous aura aidé. Donc là, je vais vous mettre en ligne donc la vidéo justement avec le changement du contacteur. Ah oui, non, finalement, non, je vais avant tout